Et quand ils arrivent en Chine, ils comprennent que les Chinois sont plus développés qu'eux. Parce que la Chine, c'était la première puissance du monde à ce moment. Et ils comprennent que, mais comment les Chinois ont fait pour être plus développés que nous? Quand ils analysent dans la société chinoise, ils comprennent que les Chinois, c'est un peuple non-déiste. Un peuple qui ne croit pas en Dieu. Ils comprennent que les Chinois, en fait, les ont dévancés. Parce que les Chinois... Pardon? Qui a créé ça? Non, j'ai la moyenne lauréat. Il faut lui donner un jus de fruits de ma part. Alors, les Chinois sont extrêmement développés. C'est les Chinois qui ont découvert l'imprimerie, l'écriture, etc. En fait, maintenant, pour empêcher aux Chinois de se développer, ils ont donc fait une guerre à la Chine, qu'on appelait la guerre de l'opium. 2 guerres de l'opium. En fait, la guerre de l'opium consistait à faire quoi? Consistait à venir voir les Chinois et à leur vendre la drogue et l'alcool. Pour qu'en consommant la drogue et en consommant l'alcool, qu'ils ne se développent plus sur le plan économique et qu'ils régressent. Et ça a fonctionné. C'est la raison pour laquelle les premières industries qu'ils ont installées en Afrique, ce sont les industries brassicoles et de cigarettes. Parce qu'ils ont testé ça en Chine, ça a marché. Ils ont mis ça ici, ils sont en train de marcher. Ça marche, ça fonctionne. Alors, ils ont donc fait la guerre de l'opium à la Chine, 2 guerres de l'opium pour casser les Chinois. Autre chose qui se passe, c'est que ils ont installé ce qu'on appelle, c'est un principe très important, la laïcité. La laïcité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sépare la religion de la gestion de la société. Parce qu'ils ont compris que la religion les a freinés. Donc la religion devient comme une association. Il n'y a pas d'État, il n'y a plus d'État religieux. C'est la raison pour laquelle en Europe, il n'y a pas d'État religieux. Il n'y a pas un État catholique. Quand les religieux parlent, on dit que bon, c'est un point de vue religieux. Nous, on gère la société. Eux, ils gèrent leur truc de religion à part. Troisième chose qui se produit, c'est qu'avec la découverte de l'écriture et l'imprimerie, il y a une révolution qui se produit en Allemagne. Ça s'appelle la révolution Gutenberg. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Allemands, ils impriment la Bible. Ils lisent la Bible. Ils comprennent qu'il n'y est écrit dans aucun endroit dans la Bible que quand tu meurs, tu vas d'abord au purgatoire. Et que pour ne pas y aller, tu dois donner tous tes biens à l'église en mourant. Si tu arrives en Allemagne, on te demande ta religion, tu dis que tu es catholique, l'argent ne va pas arriver dans ton compte. Donc quand tu as fini de travailler, on va prélever la taxe religieuse parce qu'ils considèrent que les catholiques, ce sont les truands. Et qui vont se venger jusqu'à la fin de l'humanité pour récupérer l'argent que les catholiques ont volé. Oui, c'est une loi. Si vous connaissez les gens qui sont en Allemagne, ils vont vous dire ça. Les catholiques payent une taxe religieuse que les protestants ne payent pas. C'est comme ça qu'eux, ils continuent d'avancer avec leur religion parce qu'ils comprennent que à travers leur religion, ils peuvent dicter des comportements et des attitudes à d'autres populations. Il suffit juste que ces populations-là adoptent leur religion. Je vais prendre maintenant quelques exemples. Avec les fêtes religieuses, nous sommes en décembre. Le 25 décembre arrive. C'est une période durant laquelle on va beaucoup consommer du poulet. Il y a quelle relation entre le poulet et Jésus? Vous voyez une relation? Il n'y a pas de relation. C'est juste que les fêtes religieuses sont des opportunités pour les industriels de gagner de l'argent. Quand on dit que pendant la fête de Pâques, on consomme le chocolat, il y a quelle relation entre le chocolat et la naissance ou la résurrection du Sauveur? Il n'y a pas de relation. C'est parce que quand on fête, eux, ils gagnent de l'argent. En fait, lors de toutes les fêtes religieuses, ce sont des opportunités pour eux de gagner de l'argent. Sauf que nous sommes les seuls à fêter sans gagner de l'argent. On est arrivé à un niveau où même ceux qui ne croient pas en Dieu gagnent de l'argent pendant la fête, pendant que nous qui croyons, nous ne gagnons rien. La preuve, les Chinois. Voilà le 25 qui arrive, vous allez acheter les poupées, c'est fabriqué en Chine. Vous allez acheter le Père Noël, c'est fabriqué en Chine. Le sapin, c'est fabriqué en Chine. Le Père Noël, c'est fabriqué en Chine. La Bible que vous allez lire à la messe, c'est imprimé en Chine. Eux, ils ne croient pas en Dieu. Ils gagnent de l'argent pendant la fête. Nous qui sommes là, Seigneur, 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 on ne gagne rien. Mais c'est une stupidité. Alors, autre exemple, on a pris l'exemple avec le blé et le sucre. Je vous ai parlé une fois de Sosucam. Cette entreprise-là qui aujourd'hui a l'exclusivité à la fois de la production et de... J'offre 3 mois d'accompagnement sur mesure gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. La Startup Academy, c'est cette initiative qui a vu le jour en 2016 et qui est basée sur un trépied que nous appelons le trépied idéologique qui comporte
la sensibilisation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation sur tous les métiers et les secteurs d'activité qui tournent autour des opportunités d'affaires et enfin l'investissement dans des projets. Que vous soyez un débutant, un étudiant, un entrepreneur ou alors toute personne qui est intéressée par les affaires, durant cet accompagnement qui va durer 3 mois et qui est entièrement gratuit, vous allez bénéficier de notre retour d'expérience, de notre visibilité et surtout de nos stratégies qui vont permettre à votre projet de pouvoir décoller. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier en exclusivité de cet accompagnement gratuit sur mesure par rapport à votre activité qui va durer 3 mois. Rendez-vous à la Startup Academy.